Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce webinaire Audit Drive de mars 2025. Nous allons encore attendre quelques instants que tous les participants puissent rejoindre le webinaire et nous allons démarrer. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Donc, pendant que les derniers participants nous rejoignent, quelques petites règles concernant le déroulé du webinaire. Alors, il faut savoir que vos micros sont coupés par défaut. Ce n'est absolument pas pour vous empêcher justement de communiquer avec vous, avec nous, c'est surtout pour favoriser un déroulé linéaire du webinaire. Mais on veut surtout vous entendre. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, dans la petite section commentaires. Et à la fin du webinaire, je vais passer en revue justement toutes vos questions et y répondre. N'oubliez pas notamment de répondre au sondage à la fin du webinaire justement qui vous sera posé pour que justement on puisse avoir un feedback de votre part sur ce que vous en avez pensé et sur des pistes d'amélioration que vous pourrez avoir. On attend encore quelques secondes et on va partir. Bien. Alors. Concernant le déroulé du webinaire, ici il y a différents sujets que nous allons tacler aujourd'hui. Le premier va être concernant la collecte des données, donc comment utiliser Audit Drive finalement pour collecter efficacement et de façon sécurisée vos données à travers les formulaires. Ensuite, nous allons aborder la signature électronique, comment faire signer de façon dématérialisée vos documents à vos clients, la possibilité de partager avec un confrère, les interconnexions avec les outils de production de l'audit. Nous allons voir justement quelles sont ces solutions de production et comment on s'y interconnecte. La mise en avant des services du cabinet et on finira bien évidemment par les questions que vous avez pu poser et les réponses qu'on vous fournira. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de commencer à parler d'Audit Drive, il faut faire une petite introduction sur My Company Files. My Company Files, justement, est l'entreprise qui se tient avec la CNCC derrière la création d'Audit Drive. Nous existons depuis 2011. Nous avons été créés par notre PDG Charles-Olivier Diebold avec des associés qui étaient experts comptables et notamment commissaires aux comptes, comme vous l'êtes. Nous comptons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients allant de 1 à plus de 750 collaborateurs pour vous montrer vraiment la panoplie variée de cabinets avec lesquels on travaille. Nous sommes une équipe aujourd'hui d'environ 50 personnes pour vous accompagner, environ la moitié côté technique, donc côté développement de la solution, entretien de serveur, etc. Et l'autre moitié qui est faite de équipe de chefs de projet, marketing, etc. Nous comptons aujourd'hui plus de 180 000 utilisateurs sur nos solutions. Et quand on parle d'utilisateurs, on parle de vos clients finaux. Et nous avons créé plus de 150 applications smartphone aux couleurs et à l'image des cabinets avec lesquels on travaille. Justement, en parlant des cabinets, vous pouvez en voir ici quelques exemples. Encore une fois, comme on l'a dit au tout début, si vous en reconnaissez quelques-uns, vous pouvez voir vraiment qu'on travaille avec des différents types de cabinets, peu importe la taille. Chez My Company Files, nous avons fait des constats et de ces constats, nous nous sommes donné des missions. Quel était le constat? Eh bien que dans votre métier de commissaire aux comptes, vous avez énormément de points d'entrée digitaux qui ne sont pas toujours sécurisés, à savoir les fameuses solutions américaines. Je cite Gmail, WeTransfer, Google Drive, Dropbox et tout ce qui peut suivre. Certaines fois, vous avez des échanges par clé USB, donc en physique, les dossiers sont mis sur une clé USB que l'expert comptable va récupérer lui-même, donc il va se déplacer chez son client pour récupérer la clé USB ou qu'il peut être envoyé par courrier. En échangeant avec certains de vos confrères et consoeurs, on m'a souvent dit que les commissaires aux comptes eux-mêmes ou les collaborateurs se déplaçaient chez les clients pour récupérer de façon papier
l'ensemble des documents dont vous avez besoin, des documents requis, pour ensuite les scanner un à un individuellement. En 2018, le RGPD vient justement pointer le bout de son nez et mettre de l'ordre dans ces différents échanges. C'est-à-dire qu'il vient justement imposer une sécurisation sur ces échanges car vous, justement, vous traitez des données sensibles et donc ces données doivent être échangées de façon sécurisée pour éviter les risques de fuite, de perte ou même d'envoi non voulu. Ça peut arriver très souvent de répondre à un email, par exemple, qui comprenait plusieurs interlocuteurs et par erreur, on envoie un document à plusieurs personnes qui n'étaient pas supposées le recevoir. Donc, l'RGPD vraiment a pour mission de instaurer un système d'échange sécurisé de documents. À travers justement cette réglementation, nous avons vu une opportunité, l'opportunité justement de vous proposer un service qui puisse vous permettre de répondre à cette réglementation, mais aussi de simplifier pardon, vos échanges quotidiens avec vos clients. Chez My Company Files, nous nous définissons comme l'ostéopathe de la relation client. Notamment parce que comme un ostéopathe, eh bien, on va venir travailler sur différents points de douleur que vous pouvez ressentir au sein de votre cabinet. Le premier étant celui de la collecte dont on vient de parler, c'est-à-dire comment collecter de façon efficace et sécurisée tous les documents dont vous avez besoin. Mais qui dit collecte dit production et donc bien évidemment restitution. Comment restituer votre production de façon tout aussi simple et tout aussi sécurisée pour vos clients. Et les tout, bien évidemment, dans un cadre conforme au règlement général de la protection des données. Après nous être posé ces différentes questions et un brainstorming et beaucoup de travail, bien évidemment, nous sommes arrivés à Audit Drive, donc notre solution qui consiste entre un extranet et une application smartphone, les deux connectés à vos outils métiers. Du coup, pour récapituler un peu ce qu'on vient de voir, Audit Drive, c'est un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, en partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et hébergé en France. Donc, on parle d'un outil officiel dont les serveurs sont gardés en France dans le Lab Audit Service. Nous avons beaucoup parlé de Audit Drive et de My Company Files. Maintenant, à quoi ressemble Audit Drive? Ici, vous en avez un premier aperçu. Nous allons rentrer dans la solution dans quelques instants pour que vous puissiez voir vraiment en quoi ça consiste et justement où retrouver quoi. Ici, on se trouve du point de vue client. Encore une fois, on est sur une solution très sobre, simple, sans trop d'informations justement pour superflues qui peuvent déboussoler. Et ici, vous avez justement un rendu de l'application côté smartphone, simple, c'est vraiment le mot d'ordre, simplicité, facilité d'utilisation, ergonomique. Abordons notre premier sujet de ce webinaire, la collecte de données, les formulaires. Qu'est-ce que c'est les formulaires? Les formulaires, c'est le moyen principal que vous allez avoir pour échanger avec vos clients. C'est un moyen de récupération des données à travers une checklist dématérialisée. Cette checklist-là va vous permettre non seulement d'envoyer d'un trait tous les documents, une liste entière de documents à collecter, mais aussi va permettre à votre client d'être accompagné dans la transmission d'informations. Vous allez voir dans quelques instants en quoi ça consiste réellement. Donc, ici, je suis du point de vue collaborateur. C'est-à-dire que vous, quand vous allez quand vous allez adopter la solution, vous allez vous retrouver sur ce visuel. Si je veux envoyer un formulaire, j'ai deux façons différentes. Le premier, c'est en allant sur Créer et envoyer un formulaire. Le deuxième, c'est en allant directement sur le dossier en question et sélectionner le formulaire que je vais envoyer. Hop, on va faire envoyer un formulaire. L'envoi de formulaire se fait directement via la gestion des modules de formulaire. Comme vous pouvez voir ici, il y en a énormément parce que vu que c'est notre plateforme de test, nous en avons créé plein. Vous aurez ces quatre-là au démarrage de la solution. Bien évidemment, vous pouvez créer
d'autres formulaires en fonction de vos besoins et de vos exigences. Dans le cadre de ce webinaire, on ne va pas créer un formulaire car je pourrais vous le montrer tout simplement via la sélection d'un formulaire. Alors, ici, on est sur l'édition du formulaire. Au moment de l'envoi, vous pouvez personnaliser, modifier, rajouter des parties, supprimer des parties qui peuvent être superflues dans le formulaire en question. Et la création du formulaire, finalement, va être la même chose, c'est-à-dire que vous allez simplement partir de zéro et vous allez avoir justement rédaction de l'email, création du formulaire et tout ce qui peut suivre, les différentes parties à ajouter. Hop, si je veux envoyer le formulaire à différents dossiers, admettons que j'ai le même formulaire envoyé à différents clients, je peux le faire à travers cette partie, rechercher les clients, hop, je peux sélectionner tous les clients concernés par le formulaire en question, hop, et notamment les contacts. Ici, ça va être tous les contacts qui sont justement associés aux différents dossiers en question. Je peux tous les sélectionner, par exemple, hop, 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 ou en sélectionner uniquement quelques-uns. Par exemple, on va enlever ceux-là. Et on va faire programmer l'envoi. Ici, vous allez pouvoir justement programmer l'envoi du formulaire. Si vous voulez l'envoyer immédiatement, dans l'instant T, si vous voulez l'envoyer dans quelques jours. Et vous pouvez notamment paramétrer la relance du formulaire. Du coup, admettons que vous ayez un client qui a du mal par rapport à son activité, qui est très pris par son activité et que donc qui oublie parfois de remplir, de vous envoyer certains documents. Vous pouvez justement paramétrer une relance automatique pour faire en sorte que tous les X, un email lui soit envoyé pour le mettre au courant que le formulaire, pour lui rappeler plutôt que le formulaire n'a pas été complété. Comme je vous ai dit, il y a deux façons d'envoyer le formulaire. Ça, c'est la première façon. Donc, c'est, on va dire, plutôt l'envoi massif de formulaires. Mais il y a aussi l'envoi spécifique. Donc, je vais, par exemple, sur un client en question. Par exemple, là, je suis sur Victory. Je vais sur mes échanges. Ici, vous allez avoir justement le récapitulatif de tous les formulaires que vous avez pu lui envoyer. Et là, en faisant recherche du formulaire, je prends par exemple le formulaire 1 et vous allez vous retrouver avec la même interface que tout à l'heure, donc le même module d'envoi que tout à l'heure, mais spécifique pour le dossier en question. Donc, je vais sélectionner le remarque. Ici, j'en ai un parce que c'est l'utilisateur associé au dossier. S'il y en avait plusieurs, j'aurais pu en sélectionner plusieurs. Je saisis immédiatement pour que justement l'envoi soit fait maintenant. Et date de première relance, on va mettre par exemple demain, jeudi 20. Hop. Relance automatique en cas de non-réponse après un jour. Ça peut être modulé, on peut mettre 2 jours, 3 jours, 1 mois. Nous allons rester sur un jour. Et nous allons envoyer le formulaire. Le formulaire a été envoyé avec succès. Parfait. Donc, pour récapituler l'envoi de formulaire, vous avez la possibilité de créer votre formulaire comme on l'a dit et de modifier le formulaire au moment même de l'envoi. Sélectionnez votre formulaire via le dossier en question ou à travers votre liste entière de clients, à travers justement votre module de gestion des formulaires. Vous sélectionnez la date d'envoi, que ce soit dans l'instant T ou à un autre jour. Si par exemple vous voulez l'envoyer parce que vous savez qu'il est votre client en vacances, vous voulez lui envoyer dans une semaine, 5 jours, au moment de son retour, vous pouvez le paramétrer. Vous paramétrez le moment de renvoi, vous envoyez le formulaire et il le reçoit dans sa boîte mail. Nous avons vu justement comment envoyer un formulaire du point de vue collaborateur. Passons maintenant du point de vue client. Je suis client, j'ai mon adresse email. Je reçois un email de Audit Drive me disant qu'un formulaire m'a été envoyé par mon commissaire aux comptes. J'ai aussi d'emblée le nom du formulaire, donc je suis déjà informé de quelle est la nature de celui-ci. Et en cliquant sur le lien en question, je suis renvoyé automatiquement sur la page avec le formulaire en question. Alors, bien sûr, si votre client n'était pas connecté, il aurait à se connecter. Moi, je l'avais déjà préparé au préalable.
et il se retrouve avec le nom du formulaire, le descriptif du formulaire et les différents onglets avec les documents requis. Donc, des organismes, statut à jour, CABIS, organigramme juridique, information fiscale et tout ce qui peut suivre. Nous allons par exemple, oh, excusez-moi, nous allons par exemple en rappeler quelques-uns. Par exemple, on va mettre le CABIS qui peut être ajouté soit par glisse déposé, soit par sélection du fichier. Le CABIS, hop. Et on va dire que par exemple, c'est tout ce que j'ai à portée de main, car je n'ai pas le reste des documents. Ça se trouve, je suis en voiture, c'est dans mon téléphone, j'ajoute mon téléphone, je fais valider. Le document est par la suite transféré sur la partie collaborateur, donc la partie interne de Audit Drive. Et vous allez le retrouver sur le suivi du formulaire que vous avez ici. Donc, dans votre différentes listes de formulaires, vous allez vous retrouver justement l'avancée du formulaire pour savoir s'il est en cours, envoyé, complété. Envoyé, ça veut dire que le formulaire justement a été envoyé au client, mais qui n'a pas encore été abordé. Complété veut dire que le formulaire a été terminé par le client et en cours veut dire que tout simplement le client n'a pas encore terminé de remplir son formulaire. Donc voilà, nous avons justement vu comment fonctionnent les formulaires, comment envoyer un formulaire et aussi du point de vue client, comment compléter le formulaire pour justement échanger les documents avec son commissaire aux comptes. Maintenant, concernant la signature électronique, justement, nous avons une interconnexion avec un outil, à savoir Je Signe Expert. Donc, pour tous ceux qui utilisent Je Signe Expert, vous aurez la possibilité de signer, de proposer de la signature électronique à vos clients. Ça va être très simple, ça va être très simple, ça va être très similaire plutôt au mode de fonctionnement des formulaires. C'est-à-dire que un email sera envoyé dès que vous lancez la demande de signature d'un document. Un email sera envoyé à votre client avec tous les éléments nécessaires pour procéder justement à la signature du document en question. Et une fois qu'il a signé électroniquement, celui-ci est rapatrié dans Audit Drive, dans votre zone de réception des documents. De la même façon dont vous récupérez vos dossiers collectés à travers les formulaires, mais dans la section dossiers signés. Donc, très simple. Via Signé Expert, dans Audit Drive, vous aurez un onglet spécifiquement dédié à l'envoi de documents à signer. Le client les signe à travers son email. Nos notifications d'Audit Drive sont faites par mail. Et le document signé est rapatrié dans Audit Drive, dans l'endroit paramétré. Hop, comme je viens de le dire, à travers Signé Expert. Le partage avec un confrère. Alors, si on va par exemple on garde le même dossier Victory, on va sur Permission, nous allons voir qu'il y a différents collaborateurs associés à ce dossier. Ces collaborateurs n'ont pas tous les mêmes droits et n'ont pas tous les mêmes permissions. Il existe 3 types de droits différents sur Audit Drive. Aucun droit intuitif, comme le nom l'indique. Le collaborateur en question n'a aucun droit sur le dossier. Il peut voir l'arborescence, car bien sûr, elle est généralement commune à tous vos clients, mais il ne peut pas voir les dossiers qui y sont associés ni affectés. Les droits de lecture vous permettent uniquement de lire les documents présents dans l'arborescence en question, mais pas de les télécharger. Et les droits totaux vous permettent justement de télécharger ces droits, les documents présents dans l'arborescence. Pourquoi cela? Eh bien, pour 2 raisons. La première, car ça vous permet justement de faire le tri entre les différents collaborateurs qui sont associés aux différents dossiers, pour éviter justement que le travail de l'un impacte le travail de l'autre par erreur ou par inadvertance. Et la deuxième, justement, ça vous permet de travailler, de paramétrer plutôt les accès temporaires. Les accès temporaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la possibilité que vous offre Audit Drive de rajouter un collaborateur tierce au cabinet dans la solution pour travailler sur un certain dossier. Admettons que vous ayez besoin de travailler avec un confrère ou un consort sur un certain dossier,
ou tout simplement vous avez besoin d'une consultation d'un confrère par rapport à quelque chose, par rapport à un dossier en particulier, eh bien vous pouvez créer un accès temporaire. Vous mettez son email, email@gmail.com, le nom et le prénom de la personne en question, ses initiales pour pouvoir le retrouver plus facilement, langue d'activation car AudiDrive existe en plusieurs langues, et la date d'expiration, très importante car c'est cette date-là qui va déterminer le temps que la personne aura à disposition pour utiliser AudiDrive. À terme de celle-ci, la solution sera bloquée pour cette personne-là. Donc, vous pourrez justement amener des personnes tierces dans AudiDrive pour travailler avec vous sur différents documents. Hop, nous avons vu les arborescences modifiables, les interconnexions avec les outils de production. Nous avons deux grandes interconnexions avec AudiDrive. La première est avec Revisaudit, la deuxième est avec Acropole. Les deux fonctionnent sensiblement de la même façon. C'est-à-dire que à travers AudiDrive, vous aurez la possibilité de renvoyer vos dossiers collectés dans votre outil de production, donc dans Revisaudit ou dans Acropole, pour que justement vous puissiez effectuer votre travail dessus. Et une fois que vous avez passé à votre production, vous pouvez rapatrier cette dernière directement dans AudiDrive sans avoir à télécharger au préalable les documents, les réalimenter dans la solution, les retélécharger de la solution pour les réalimenter dans AudiDrive ou même de les envoyer par email. Le tout se fait automatiquement, comme vous pouvez le voir, via une interconnexion dite API qui nous permet justement de les envoyer de façon fluide et simplifiée les documents d'une solution à l'autre. Là, nous arrivons à la mise en avant des services du cabinet. Qu'est-ce que cela concerne? Eh bien, cela va concerner tous les différents services que vous pouvez proposer au sein de votre cabinet, notamment les services que vous pouvez prendre et adopter d'emblée à travers le labo de service. Donc, nous en avons quelques exemples juste ici. Un diagnostic RSE, par exemple, un diagnostic de risque cyber, un diagnostic RGPD ou même un examen de conformité fiscale. Ces différents exemples, encore une fois, ne sont pas pris au hasard. C'est ce que vous trouvez dans AudiDrive juste là. Et ce sont différents services que la CNCC propose et met en avant à travers différents outils que vous pouvez retrouver dans les labos d'audit service, à savoir le DIAG RSE, Cyber Audit, RGPD Audit ou Tax Audit. Mais comment est-ce que ces derniers se retrouvent dans AudiDrive? Très simple. Nous retournons encore une fois du point de vue client, qui d'ailleurs se reconnaît direct, que peut tout de suite être reconnu à travers les j'ai besoins. Les j'ai besoins, justement, ça va être la mise en avant de ces services-là. Je peux prendre par exemple un diagnostic cyber. Le client va se retrouver justement, oh, non. Hop, petit. Donc, comme je disais, le client va se retrouver avec différentes listes des documents présents, excusez-moi, des services présents. Il sélectionne le service spécifique dont il estime en avoir le besoin. Par exemple, il a besoin d'un diagnostic RSE ou d'un accompagnement au RGPD, car il n'est pas sûr de son mode de fonctionnement, s'il est conforme ou moins. Il se retrouve avec un récapitulatif de la mission en question et il envoie justement une requête de la même façon qu'il enverrait un formulaire. Et vous, de votre côté collaborateur, donc au sein du cabinet, vous allez recevoir un email vous disant le client X, par exemple dans ce cas Laurent Marc, a besoin d'un accompagnement RGPD ou a besoin d'un diagnostic RSE. Cela a différents buts. Le premier, bien évidemment, c'est un but pécunier, donc d'augmenter justement le chiffre d'affaires. Et le deuxième, eh bien, est celui d'augmenter justement la valeur perçue du cabinet à travers ces différents services que, encore une fois, vous pouvez retrouver dans le lab audit service. Hop.
Et nous arrivons justement sur la dernière grande fonctionnalité de OD Drive, qui est la mise en avant des services via les pop-up, l'avant-dernière d'ailleurs, excusez-moi. Les pop-up, qu'est-ce que c'est? Vous en avez malheureusement pas vu lors de ce webinaire, car j'avais déjà préparé les différentes pages, donc que ce soit l'accès collaborateur que l'accès client. Et la première fois que vous rentrez dans la solution, vous vous retrouvez avec ce pop-up. Le pop-up a différentes fonctionnalités, enfin différentes finalités. La première étant justement une information massive de news importantes concernant le cabinet. Ça peut être fermeture du cabinet, ça peut être de nouveaux services proposés au cabinet, ça peut être peu importe. Un webinaire, par exemple, dans le cadre de l'exemple ici fourni. Et donc, ça vous permet justement d'envoyer une information de façon massive à tous vos clients, mais aussi en interne, quand vous pouvez paramétrer un pop-up en interne pour justement envoyer une information massivement à tous les collaborateurs du cabinet. Hop. Et la deuxième, donc comme je disais, la dernière grande fonctionnalité de OD Drive, ça va être les newsletters. Newsletters que vous pouvez proposer hop, en interne ou à vos clients. Juste là, dans mes actualités, vous allez retrouver justement le même mes actualités côté collaborateur. Ici, je suis côté collaborateur, Pauline Jaffré. Et ici, Laurent Marc, je suis côté client. Et vous allez pouvoir partager votre newsletter du cabinet ou partager un feed d'actualité, si vous en avez un, pour le proposer à vos clients, pour qu'ils soient toujours au courant d'une certaine information, des newsletters spécifiques à leur métier ou général. Tout ce que vous avez envie de transmettre, vous pourrez à travers cette fonctionnalité. Donc, hop, nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Je vais passer en revue justement les différentes questions que vous pouvez avoir. Je vous laisse avec ce QR code qui va vous permettre justement de prendre rendez-vous avec nous si vous voulez approfondir certains échanges, si vous voulez en savoir plus sur la solution, une démo personnalisée pour savoir justement comment OD Drive pourrait s'intégrer dans votre cabinet, comment la solution pourrait répondre à certains besoins. N'hésitez surtout pas. Et je vais passer à la revue de ces différentes questions que vous avez pu avoir. Alors, j'ai une question de Augustine concernant la tarification. Est-ce que ce serait possible de savoir les tarifs de la solution? Eh bien, pour savoir les tarifs, je vous invite encore une fois à prendre rendez-vous avec nous via le QR code ici présent pour que justement on puisse en échanger plus précisément par rapport justement à votre contexte et à comment vous vous êtes organisé au sein du cabinet. Hop, je reviens sur l'onglet des questions. Hop. J'ai une autre question concernant la tarification. Et je ne sens pas avoir d'autres questions pour l'instant. Nous allons voir encore quelques instants s'il y a d'autres questions qui viennent. Et sinon, on va mettre un terme à ce webinaire Audit Drive de mars. Il ne semblerait ne plus avoir de questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le QR code ci présent pour tout besoin ou même pour simplement des renseignements supplémentaires concernant Audit Drive. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire et bien, à bientôt sur un autre webinaire que nous allons organiser. Merci beaucoup. Au revoir.